Ethan Hunt court encore et toujours. Le prochain Mission Impossible a commencé à se dévoiler avec la première bande-annonce parue ce 12 novembre. Nous avons une date de sortie pour cet opus, le 21 mai 2025 pour la France. Je vous préviens, si vous ne voulez rien savoir de ce film, partez tout de suite de cette vidéo. Car je vais éplucher cette bande-annonce image par image et mine de rien, on a quelques informations qui pourraient tuer votre plaisir de découverte. Autre chose, je vous laisse de soin de regarder la bande-annonce tranquillement avant de visionner cette vidéo. Je vous mets d'ailleurs le lien en description. Pour comprendre ce dont je vais parler, c'est quand même mieux de regarder le teaser avant. Ce Final Reckoning est la suite du précédent film, The Dead Reckoning. Alors retrouve-t-on tous les personnages que nous avions vus dans le précédent long métrage? Oui, on a évidemment Ethan, Benji, Luther dans un état un peu délicat. On retrouve aussi Kittredge parlant à Hunt avec Gabriel en arrière-plan, ce qui peut sembler un peu étonnant. On peut apercevoir également Grace, ce n'est pas vraiment un scoop. Par contre, on avait laissé Paris à moitié morte dans le train, elle est bien vivante et elle va même travailler avec les acolytes d'Ethan. On peut aussi apercevoir Degas qui va étonnamment faire équipe avec Ethan alors qu'il poursuivait notre héros dans le précédent film. Par contre, aux abonnés absents, on ne voit pas le partenaire de Degas, Jasper, manque aussi à l'appel Alana et son frère. On découvre par contre un nouveau personnage interprété par Angela Bassett. On peut penser qu'elle jouera une haute responsable, la présidente des États-Unis. Je ne pense pas. Peut-être qu'elle sera la remplaçante de Dillinger qui s'était fait zigouiller par Gabriel dans Dead Reckoning. Alors, plantons le décor. À la fin de Reckoning, Tom avait récupéré la clé. Il savait qu'il fallait trouver un sous-marin, le Sébastopol. Le teaser nous l'annonce, il va trouver le Sébastopol, il va même trouver l'entité. On a beaucoup d'images sur cette séquence. Du coup, je pense que cette scène arrivera assez tôt dans le film, au détour d'une grosse scène d'action où l'entité va essayer de se défendre. Mais à peine aura-t-il récupéré l'entité qu'un commando va l'attaquer pour la récupérer. Et je pense donc qu'Ethan va perdre l'entité au profit de ce commando commandé par Gabriel ou pas. Notre héros risque d'ailleurs de finir en slip dans la banquise. C'est vrai que ça peut paraître une blague dit comme ça, mais non. Alors qu'il est au fond de l'eau, ou plutôt devrais-je dire qu'il est à ras de la banquise, peut se demander qui vient l'embrasser sur cette image. Je vois éventuellement Grace qui pourrait lui ressembler. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une hallucination qu'Ethan aura en revoyant du coup Marie, la fameuse personne qu'il n'a pas pu sauver et que Gabriel a tuée dans le passé. Alors je pense qu'on risque de nous refaire le coup de l'arrêt cardiaque comme dans la piscine. On peut penser que le Sébastopol et l'entité n'est que la partie immergée de l'iceberg qui va animer ce film. On l'a vu dans Dead Reckoning, beaucoup de personnes veulent récupérer cette fameuse entité. Et d'ailleurs, cela dit en passant, Kittredge est-il si blanc que ça dans l'histoire? Pourquoi Gabriel semble être du côté de Kittredge? Une chose est sûre, on va revenir dans le passé. Ils nous ressortent la scène mythique du premier opus. Y a-t-il un rapport entre les deux films ou juste un clin d'œil? Et parlons maintenant du sous-entendu permanent que l'on peut avoir en fil rouge dans cette bande-annonce. Est-ce le dernier film de Tom Cruise dans la peau d'Ethan Hunt? L'acteur va avoir tout de même 63 ans. On peut imaginer qu'il pourrait rempiler pour un autre long métrage, mais attention, il ne faut pas faire le long métrage de trop, sachant que Dead Reckoning n'a pas si bien fonctionné que ça dans les salles. À peu près 600 millions de dollars de recettes pour un budget de 300 millions environ, c'est pas le succès attendu. Alors vont-ils faire mourir Ethan Hunt? On a aussi pas mal d'images avec une séquence entre deux avions. Cela va être the cascade du film, certainement sur la fin de celui-ci. Ethan va, on ne sait trop comment, grimper sur l'avion jaune pour se retrouver sur l'avion rouge. Ça promet. On a aussi pas mal d'images qui se passent dans une grotte. On voit cette bombe, cette poursuite en voiture, et on a cette image. C'est selon moi l'image de trop dans cette bande-annonce qui en dit déjà beaucoup sur le film. Qu'est-ce que cela peut être? Je vais évidemment vous dire ce que j'en pense. Ça ressemble à une salle de serveur. On voit
voit des espèces d'armoires informatiques et l'eau qui se charge de refroidir le système. J'y vais de ma théorie à 2 balles. L'entité veut être récupérée par Kittredge pour être assemblée à un réseau puissant. Le sarcophage qu'on a déjà vu dans Dead Reckoning va servir à communiquer avec cette nouvelle entité. L'idée est de contrôler le monde grâce à l'IA. Et oui, la bonne vieille idée du méchant de base. Mais bon, ce qui m'alerte le plus sur ce plan, ce sont les 3 personnes qui se baladent sur la grille. On peut assez clairement identifier Ethan, Paris et Grace. Mais attention, que voit-on? On voit Ethan mal en point qui se fait porter par les 2 femmes. C'est pour cela que je vois cette séquence dans la grotte se situer à la fin, après la séquence de l'avion. Mais Ethan, mal en point, va-t-il devoir se sacrifier pour sauver le monde? On le sent aussi dès cette bande-annonce. C'était un des messages du film précédent. Et dans la continuité, on le sent aussi dans cette bande-annonce. En toile de fond de ce long métrage, on va avoir les conséquences extrêmes que pourrait impulser l'utilisation de l'intelligence artificielle. On voit ce plan où Ethan se retrouve dans une manifestation devant un bâtiment public. Une allusion à l'assaut du Capitole peut-être? C'est probable. Imaginez une intelligence artificielle qui influe sur les résultats d'une élection, qui balance des fake news sur les réseaux pour foutre la zizanie dans un pays. Et donc, si cette IA tombait entre de mauvaises mains, on est d'accord que cette intelligence artificielle pourrait être utilisée à des fins peu réjouissantes. Et puis, on a aussi ce plan. Qui est cette personne enchaînée et escortée par des soldats? Ethan? Gabriel? Allez, pour terminer, un peu de fantaisie. Je vais essayer de vous raconter l'histoire de ce film que j'en déduis à la vision de cette bande-annonce. Ethan a la clé, mais ne connaît pas l'emplacement du Sébastopol. Pour cela, il va devoir s'infiltrer dans un bâtiment bien gardé. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? C'est peut-être pour ça que dans cette bande-annonce, ils font un petit clin d'œil au premier épisode. Il va s'infiltrer, mais se faire arrêter. On voit clairement la clé dans ce plan où il est arrêté. Il supplie la nouvelle ministre de la Défense de lui laisser une chance, une dernière chance, de stopper l'entité. Il se rend avec ses acolytes sur la banquise. Il trouve le sous-marin, récupère l'entité, mais des ennemis conduits par Gabriel récupèrent à son tour l'entité. Luther, qui entre-temps a découvert les plans machiavéliques de Gabriel, va expliquer à Ethan de quoi il en retourne et le mettre sur une nouvelle piste. Là, il part en mission commando avec ses compères. On va avoir cette grosse scène d'action avec les avions. Tout ce beau monde va se retrouver dans la grotte. Kittredge va se sacrifier en vain. Oui, je pense que Kittredge va mourir. Grosse séquence d'action dans la grotte. Et à la toute fin, Ethan va devoir se sacrifier pour enclencher la bombe afin de détruire l'entité. Car oui, messieurs, dames, je vois encore une fois Mission Impossible copier la saga James Bond. Réponse de tout ça, le 21 mai. Ciao!